bonjour tout le monde. Je suis peut-être un petit peu en avance, je vous ai annoncé dans 15 minutes tout à l'heure, ça fait peut-être que 10 minutes. Mais comme je suis prête et qu'il est déjà assez tard, écoutez, on va y aller. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, j'ai fait des millions de choses. Je suis submergée par les contraintes. Et oui, c'est ça la vie de famille. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais faire mon petit partage de vidéos. Je vous invite à faire la même chose dès que vous arrivez sur mon live, de me faire un petit coucou en commentaire, de partager et puis voilà, de mettre des cœurs, des likes. Salut Véronique, tu vas bien? Allez hop, je fais mon partage. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Évidemment, quand je veux que ça aille vite, ça rame un petit peu, c'est toujours comme ça. Allez, c'est tout bon. Bonjour Jamila, tu vas bien? Alors quoi de neuf? J'ai l'impression que ça fait un bail qu'on s'est pas vu, entre guillemets. Allez, écoutez, c'est parti pour l'instant make-up du jour. Aujourd'hui, objectif teint. Vous savez que c'est le Kudo du mois, que c'est l'offre du mois avec le fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, c'est notre produit le meilleur vendeur en Europe. Et effectivement, c'est un produit qui est juste génial. Et du coup, à la fin de ce live, vous pourrez aller le commander sur ma boutique en ligne qui est déjà ici, www.beautiful.com, pour que je puisse, de mon côté, recevoir mon peignoir pour vous faire un live avec ce magnifique peignoir que vous avez vu sur la photo. Donc, vous en rêvez, moi aussi. Donc, tout le monde pourrait être content. Alors, salut Laurence. Donc les filles, je vous invite à faire vos partages tout de suite. Partagez ma vidéo et mettez-moi des commentaires. Et moi, je vais commencer. Donc j'ai déjà mis aujourd'hui ma crème de jour et mon sérum Estime sur les cils. Et c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, je vais attaquer avec ma base Glorious. La base, elle permet vraiment de lisser le teint, de resserrer les pores. Elle permet au fond de teint d'avoir une meilleure tenue un résultat vraiment optimal parce que comme toutes les ridules et les petites imperfections vont être comblées par la base, et ça va me donner donc un teint très très impeccable en fait. Donc j'en prends une noisette que j'applique sur tout mon visage. En plus c'est ultra doux, très très agréable cette base. Donc il y en a qui l'utilisent juste comme ça avant de mettre leur maquillage en soin en fait. Elle est vraiment géniale. Hop là. Salut Dalisa, tu vas bien ma belle? Alors là, je suis en train de mettre ma base Glorious. Donc c'est la base, c'est ce qu'on met avant tout. On n'est pas obligé d'en mettre. Moi, je trouve qu'avec la base, le résultat est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin et beaucoup plus naturel. Ce n'est pas une obligation, mais honnêtement, moi, en tant que conseillère unique, je vous conseille de prendre la base. Donc ensuite, le fond de teint liquide, moi mon fond de teint liquide c'est la teinte taffetas que j'utilise et je vais l'appliquer avec mon pinceau, salut Cécile, mon pinceau spécial fond de teint liquide, donc c'est un pinceau plat, il y a un petit trou au milieu, normalement on met les gouttes à l'intérieur pour mieux appliquer le produit de façon uniforme. Moi j'aime bien les mettre autour, comme ça vous voyez bien que je mets que 4 gouttes. Donc on y va, donc je vais mettre mes 4 gouttes de fond de teint liquide et aujourd'hui j'ai décidé de faire un teint très couvrant, puisque pour certaines, moi en règle générale je me fais un teint très léger, ça permet juste d'atténuer les imperfections et je trouve que ça me donne un petit côté plus jeune et ça me convient. Aujourd'hui je vais faire un petit peu plus. Merci beaucoup Véro, merci beaucoup. Aujourd'hui je vais faire un petit peu plus, donc je vais rajouter le correcteur de teint liquide Taffetas, c'est la même teinte que mon fond de teint liquide. Le correcteur de teint, lui, il est ultra couvrant. Il permet vraiment de cacher des tatouages, des angiomes, des cicatrices, des choses comme ça de façon beaucoup plus importante que le fond de teint liquide. Donc je vais mettre j'ai mis 4 tout petits points autour de mes gouttes de fond de teint liquide. Et là vous allez voir que la couvrance va être complètement différente de d'habitude. Et je vais me faire vraiment un teint où on verra plus rien. On verra encore normalement j'espère, mais hop. Donc je fais des petits points un peu de partout. Et ensuite, je vais faire des cercles
Voilà, je fais des cercles pour étaler mon fond de teint liquide. J'en mets bien de partout, au niveau des yeux. Je remonte bien jusqu'aux arêtes, aux racines des cheveux. J'en mets sur le lobe de l'oreille. Il faut vraiment en mettre de partout pour qu'il n'y ait aucune démarcation entre le visage et tout ce qu'il y a autour. S'il y a des démarcations, eh ben, ce sera vilain, ça va donner un effet faux. Et c'est pas du tout le but. On veut tricher à fond, quoi. Donc, j'étale comme ça délicatement. Donc, il est important quand on choisit la teinte de son fond de teint liquide de choisir une teinte qui correspond à notre teinte naturelle. C'est pas avec le fond de teint liquide qu'on va donner un côté hâlé ou bronzé ou bonne mine à son teint. Le teint, c'est juste, le fond de teint, c'est juste pour unifier le teint, camoufler les imperfections. C'est la base de votre make-up et après vous allez mettre du blush, de la poudre soleil, enfin ce que vous voulez pour avoir la mine d'enfer que vous voulez. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Donc là, il est quand même très couvrant grâce au correcteur. On peut faire encore plus si on le souhaite. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de mettre une couche trop couvrante puisque j'ai pas beaucoup d'imperfections au niveau du visage. Enfin, en tout cas, les imperfections que j'ai ne me posent pas de problème. C'est vraiment ça. Chacune en fait se sent comme elle se sent. Moi, personnellement, juste comme ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, tout est bien atténué. Tout est bien unifié. Et du coup, je vais pouvoir maintenant m'occuper de mes cernes et de mettre un peu de couleur ensuite à mon teint. Pour le cerne, donc là j'ai fini avec mon pinceau. Pour les cernes, je vais utiliser mon correcteur de teint liquide Organza. Il est là, il est beaucoup plus clair que mon fond de teint liquide et ça va me permettre d'illuminer donc toute cette zone de mon visage. Moi j'ai une tendance à avoir salut Morgane, salut Julie. J'ai une tendance moi à avoir pas mal de cernes, donc en fait les cernes c'est une poche. Vous voyez ma poche, regardez ma poche, et un creux ici. Donc la poche, le creux. L'objectif c'est en fait de camoufler ça. Je vais pas m'injecter de botox, ça va pas disparaître complètement, mais en illuminant toute cette zone là de mon visage, je vais avoir un effet bonne mine qui va attirer l'attention en quelque sorte sur autre chose et me donner avoir l'air en pleine forme. Et c'est exactement ce qu'on veut. Quand on a l'air en pleine forme, de toute façon, on se sent déjà beaucoup mieux. Je ne sais pas comment vous êtes, mais pour moi, ça joue beaucoup. Alors, je mets un petit peu de correcteur. Il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Je mets une petite goutte sur mon pinceau à correcteur pour les deux yeux. Ça, le fait d'utiliser un pinceau pour appliquer le correcteur, ça permet vraiment d'économiser énormément de produits. Donc là, je vais l'appliquer sous mes yeux de chaque côté. Hop. Et puis, je vais me faire un triangle. J'essaie de répartir entre mes deux yeux mon produit. Hop. Et là, du coup, avec mon pinceau, je vais étaler mon correcteur. Donc là, on voit bien la couvrance. Hein. J'ai mis une petite goutte, ça me fait les deux yeux. On voit très très bien la très belle couvrance de ce produit. Donc là, je vais vraiment l'appliquer de façon assez large, à peu près jusqu'en bas de mon nez, là, jusqu'ici. Et puis presque jusqu'à ma tempe sur le côté. Je remonte bien. Souvent à cet endroit de l'œil là, on a souvent des petites rougeurs. Pas tout le monde, mais certains. Moi, je remonte. De ce côté, vous voyez, je ne l'ai pas encore fait. Il n'y a rien de catastrophique, mais c'est une zone où il y a souvent une petite rougeur. Et du coup, moi, je la camoufle avec mon anti-cerne en même temps. Donc là, déjà, on voit bien que mon visage est vachement illuminé de ce côté. De ce côté, je vais faire la même chose. Et après, pour pas qu'il y ait de démarcation de traces, je vais mettre un petit coup d'éponge. Je vais tapoter le tout pour vraiment que ça se fonde avec mon fond de teint liquide. Vous allez voir que le résultat est vraiment sympa. Et en 2 secondes, là, je discute, je perds beaucoup de temps. Mais quand je suis toute seule, quand je me maquille toute seule dans ma salle de bain, faut compter... On peut le faire, j'avais fait un test. Salut Marjo, j'avais fait un test... en 5 minutes, c'était un défi make-up de mon équipe. Un maquillage complet en 5 minutes. En fait, moi, j'avais mis 7 minutes. Mais j'avais fait la totale. Hein. Donc, en fait, on peut faire vraiment vite. Il faut compter quand même 10-15 minutes dans votre salle de bain. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour être belle? Donc, maintenant que j'ai appliqué mon correcteur de teint, je prends mon éponge. Salut Chloé! Et je vais venir tapoter. Je tapote. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur ce live. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas
à partager la vidéo et à me mettre un coucou en commentaire quand vous arrivez. Et donc, on est bien d'accord, j'espère que vous avez lu l'intitulé de cette vidéo. À la fin de la vidéo, vous pourrez aller sur ma boutique en ligne www.beautiful.com pour acheter votre kudo du mois sur le teint, pour avoir un teint de rêve comme moi. Et puis moi, ça me permettra peut-être de gagner mon peignoir unique. Et du coup, de vous faire un live avec mon peignoir unique. Je sais que vous en rêvez, et ben moi, je suis OK pour vous l'offrir. Le live peignoir. Hop. Donc je tapote et là ça permet vraiment d'enlever toutes les traces en fait. Il n'y a plus aucune trace. On voit pas que j'ai appliqué un produit et toute cette zone est illuminée. Donc mon teint est fait. Maintenant j'ai envie de plus de couleurs. Moi j'aime bien avoir l'air en forme et bronzé et du coup j'utilise presque en systématique en fait ma poudre Beachfront Hermosa. C'est la poudre soleil. Donc ça, c'est un indispensable pour le teint. Pour les petites jeunes qui ont un teint de rêve, avant même... Moi, j'ai 37 ans. Hein. À 37 ans, on est obligé de se faire le ravalement total. On n'est pas obligé, mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir l'air plus jeune. Quand on a 20 ans ou 18 ans, je pense pas qu'on ait besoin de tout ça. Sauf les filles qui ont des problèmes d'acné, mais ça, c'est encore autre chose. Et quand on a un teint de rêve... la seule chose qu'il vous faut, c'est la poudre Beachfront. La poudre... Merci beaucoup, Swila, c'est très gentil. La poudre Beachfront, eh ben, elle va vous permettre de donner un côté allé naturel à votre visage. Donc moi, j'utilise avec le pinceau poudre. J'en mets au niveau des racines de mes cheveux. Hop. De chaque côté de mon nez. Pour en mettre de chaque côté de mon nez, je presse mon pinceau comme ça. Hop. Pour essayer de ne pas en mettre en fait là sur cette zone où j'ai mis du clair, un petit peu dessous, sous la lèvre inférieure, ça permet de lui donner un aspect un peu plus pulpeuse. Voilà, et là j'en mets surtout au niveau du creux de mes joues. Donc ici, on dit qu'il faut laisser l'espace de 3 doigts à peu près entre le coin de la bouche et donc ça fait à peu près là. Moi je fais approximatif et en règle générale c'est à peu près ce que je fais. Donc pour que ce soit harmonieux, hein. L'objectif c'est que ce soit harmonieux, que ça ait l'air naturel. En quelque sorte, ce que je fais là, c'est comme un contouring. Donc je mets du clair sur les zones que je veux illuminer, du foncé sur les zones que je veux faire disparaître. Comme moi j'ai le côté double menton, ça c'est naturel, c'est ma morphologie. Alors je suis en train de maigrir, ça s'atténue déjà. J'espère que ça va s'atténuer encore. Mais de toute façon j'ai cette morphologie avec le menton qui rentre et puis le côté double menton. Et du coup, le fait de mettre un petit peu de foncé dessous, faut pas se faire une barbe non plus. Hein. Je crois que je me suis fait une barbe d'ailleurs. Mais bon. Le fait de mettre du foncé dessous, eh ben, ça permet vraiment de camoufler un petit peu ce côté double menton. Donc pour une fille comme moi, quel que soit mon poids, même si... pour celles qui le savent, j'ai eu une chirurgie, une sleeve en septembre. Là, j'ai perdu déjà 26 kilos. Mais j'ai encore un double menton quand même conséquent. Bien moins qu'avant. Mais il va encore diminuer en perdant encore, mais j'ai cette morphologie. Donc, un coup de poudre soleil et on planque les trucs qui nous plaisent pas. Donc, voilà. Là, j'ai mis ma poudre soleil. Donc, j'ai un côté... Donc, j'ai ajouté vraiment de la couleur, du coup, à mon teint avec cette poudre. Et pour finir, je vais mettre un blush. Donc, je vous mets pas mon blush illuminateur. On va faire maintenant blush plus illuminateur. Ça vous permet aussi d'avoir le choix. Vous avez peut-être déjà un blush qui vous convient vachement chez vous ou pas. Moi, celui-là, c'est le blush donc de chez Unique, le Séductive. Le blush Séductive, il est assez passe-partout. Mais les blushs de chez Unique sont quand même très intenses. On a aussi des rouges, des oranges. Je vous les montrerai petit à petit. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à mettre des blushs trop foncés. Je trouve que j'aime bien ce qui fait naturel. En gros, moi, je suis une vraie tricheuse. Mon objectif, c'est qu'on me dise alors, bonjour mademoiselle. Et qu'on me dise, ah mais je pensais que vous aviez 25 ans. Voilà, c'est ça mon rêve. La vieille qui rêve. Voilà, c'est ça mon kiff. Donc, genre presque maquillée, mais que ça donne l'impression en fait que c'est ma beauté naturelle. Voilà. Donc, j'ai pris mon blush et je vais l'appliquer au niveau de ma pommette et je remonte en fait, je fais comme une virgule de chaque côté. Hop là. Donc, bien sûr, par rapport à mon sereine, c'est ultra intense et ultra marqué, mais ce n'est pas grave, j'estompe avec les doigts. Vous savez peut-être pas, moi je suis infirmière,
je bosse en cardio, je suis une maman, mais je suis pas esthéticienne ni maquilleuse. Je suis ambassadrice Ionic, ça veut dire que je vends des produits de maquillage. Les vidéos que je fais, ce live que je vous fais, c'est que je vous montre comment j'utilise mes produits Ionic. Je vous montre le résultat sur moi, je vous dis ce que je ressens quand je les applique. Mais par contre, j'ai pas de compétences, par exemple, pour vous donner un cours de maquillage. Et c'est pas ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça que j'ai aucune honte et aucun problème à prendre mes doigts et à estomper et à vous dire, moi j'estompe avec mes doigts. Et je trouve que c'est nickel. Voilà, là j'ai estompé avec mes doigts, donc il reste qu'un petit côté rosé que j'aime beaucoup, je trouve que le résultat est là. Donc, salut Elisabeth, coucou Stéphanie. Donc, je continue. Pour finir, je vais mettre un petit peu d'illuminateur, donc c'est le iridescent, celui que j'ai choisi, et il est comme ça, il est blanc. En fait, c'est un illuminateur argenté. Voilà. D'habitude, moi, dans mon blush illuminateur, c'est un illuminateur qui est doré. Là, le argenté, voilà ce que ça donne. Je vais le prendre avec mon fan brush. Hop. J'ai envie d'en prendre un petit peu sur mon doigt pour vous montrer un peu, voilà, pour vous montrer un petit peu le résultat. Est-ce que vous voyez là? On voit bien là le blanc. Donc, je vais le prendre avec mon fan brush. Hop. Et je vais venir l'appliquer au-dessus, en fait, de mon illuminateur. Là, je vais en mettre un petit peu comme ça, de chaque côté. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça va me donner... Là, on voit bien la brillance que ça apporte. Salut Samantha, tu vas bien? Merci Laurence. Ben, en fait, moi, mes conseils, c'est des conseils qu'on peut tous appliquer. Je vous donne pas un conseil pour aller maquiller, par exemple, une troupe de mannequins. C'est des conseils à domicile, de ce qu'on fait chez nous, quoi. Et après, chacune fait comme elle veut et à sa façon. Salut Céline, tu vas bien? Donc là, je l'ai appliqué de chaque côté un petit peu. J'arrête là pour l'instant. Et maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc, on passe aux sourcils. Peut-être que je reviendrai avec mon illuminateur en rajouter un petit peu. Mais là, pour l'instant, mon teint, ben, il est comme je le voulais. Donc, nickel, en toute modestie. Donc, les sourcils, aujourd'hui, je l'ai fait avec la palette à sourcils. Ça fait un bail que j'ai pas utilisé cette palette parce que je suis toujours pressée. Et donc, ma palette à sourcils, c'est la teinte brunette. Il existe une teinte plus claire, blond, et une teinte dark, plus foncée. Donc moi, c'est entre les deux. Même si je suis blonde, bon, bah déjà, comme vous pouvez le constater, mon blond est un petit peu... comment dire? J'ai un peu triché sur le blond. Salut Atika! Donc, même si je suis blonde, mes sourcils, de toute façon, ils ont un côté un petit peu foncé, donc je peux aller un petit peu sur toutes les teintes. Il me faut quand même, le médium est parfait pour moi. Je vais utiliser, pour utiliser ma palette, mon pinceau spécial palette à sourcils, qui a un côté plat, un côté biseauté. Et je vais utiliser mon pinceau, voilà, brosse à sourcils. Donc, je vais commencer par brosser mes sourcils, pour enlever toutes les petites imperfections qu'il pourrait y avoir dedans. Et puis surtout, donc pas les imperfections, les résidus de poudre soleil ou de fond de teint liquide. Parce qu'autrement, il n'y a rien dans mes sourcils. Hein. Je mange pas en m'essuyant les mains sur mes sourcils, vous inquiétez pas. On n'en est pas là. Donc, je passe ma brosse, hop, je les mets en place. Et ensuite, eh ben, je vais attaquer avec mon pinceau. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais tenter, c'est d'utiliser mon pinceau mouillé. Donc, je vais prendre avec le côté biseauté, le foncé qui est ici. Je vais venir l'appliquer sur ma main. Et je vais humidifier avec mon spray fixateur Behold. Je pourrais le faire avec de l'eau. Je vais venir mettre un petit peu de spray sur ma main, sur mon fard. Hop, je vais vous montrer. Donc là, il y a un petit peu d'eau ici. Et je vais venir travailler donc je vais venir me faire en fait mon fard, je vais le transformer en quelque sorte en liquide. Voilà. Et je vais venir redessiner mon sourcil. Donc là, il n'est pas assez. Pas de soucis, Samantha. Aucun problème, ma belle. Tu regarderas quand tu pourras. Et puis, de toute façon, il n'y a pas d'obligation. J'ai repris un petit... Il est trop clair, donc j'ai repris un petit peu de fard que je viens remélanger là à mon spray fixateur. Et on y va. Je vais venir dessiner mon sourcil.
Donc l'avantage de la palette à sourcils, c'est qu'on peut vraiment jouer avec les foncés, les plus clairs, pour venir augmenter la taille du sourcil et lui donner un aspect plus épais aux endroits où on veut. Et ça permet vraiment de travailler le sourcil différemment du crayon, de façon beaucoup plus... beaucoup plus dans le détail en fait. Donc moi là je suis en train de tricher et d'ajouter un petit peu d'épaisseur à mon sourcil à ce niveau là. Vous voyez, mes sourcils ils ont un gros manque, ils sont trop fins et je peux pas les laisser pousser, ils poussent plus. Salut Cindy, tu vas bien? Ils poussent plus et du coup avec mon pinceau, ben là j'ai rajouté et en fait on voit pas de différence entre l'endroit où il y a des poils et l'endroit où il y en a pas. Et c'est ça moi que j'aime, je veux pas que ça se voit. Si ça se voit ça me convient pas, c'est pour ça que souvent je fais avec mon crayon parce qu'au moins le crayon je le fais que sur ma ligne de sourcil. Là par contre je suis un petit peu trop loin. Voilà, ça ira. Et voilà. Maintenant je vais passer à l'autre sourcil. Je vais remettre un petit coup de spray. Là j'ai fait quelque chose de vraiment simple. Hein. J'ai utilisé qu'un seul fard. Je pourrais presque le faire avec ma palette numéro 1. Ou d'ailleurs, il y en a qui le font. Hein. On pourrait le faire avec un fard marron d'une des palettes sans aucun problème. Hein. Ah bah tant mieux ma belle. T'as bien fait d'aller au parc de la Tête d'Or hier parce qu'aujourd'hui, dis donc, on n'a pas le même temps. Hein. Cette pluie là, c'est un enfer. Ah bah merci beaucoup. Merci Nina, c'est très gentil. Oui, ça change le regard. Et puis, du coup, ça intensifie le regard. Et comme moi, en fait, mes sourcils sont trop fins, ça me permet de retrouver, en fait, le visage que je devrais avoir normalement. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais des sourcils assez épais. Et je les ai épilés. Je les ai épilés comme ma mère le faisait. Et à l'époque de ma mère, c'était la mode des sourcils ultra fins. Et du coup, je les ai épilés assez fins. Et puis, maintenant, ils ne poussent plus. Ils ne poussent plus du tout. Souvent, mon esthéticienne, elle me dit « Ah, mais il faut laisser pousser !» Oui, j'aimerais bien. Donc, peut-être que je les ferai tatouer. Un de ces quatre, j'ai un peu peur. Parce que des fois, le tatouage, ça fait pas forcément un effet... naturel, naturel comme j'aime. Salut Laurette! Waouh, il y a grave du monde aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager à fond ma vidéo, les filles, hein, et à mettre des commentaires. Plus vous partagerez, ben, plus j'aurai du monde et plus je serai contente. Surtout qu'à la fin de cette vidéo, on passe commande. À la fin de cette vidéo, on passe commande sur ma boutique en ligne qui est notée ici, www.beautiful.com, et on achète le cadeau du mois pour avoir un teint de rêve. Voilà. Donc, vous êtes tous au courant. Restez bien en ligne jusqu'au bout. Et puis, à la fin, vous pourrez passer votre commande et avoir le même teint que moi. Et d'ailleurs, j'adorerais que celles qui ont déjà reçu leur cadeau puissent me mettre une photo avant-après avec leurs produits de teint. Franchement, ce serait vraiment cool qu'on puisse voir un petit peu si vous êtes satisfaite et quel est le résultat sur vous. Vraiment les filles, n'hésitez pas. Moi, ma page, elle est ouverte à ça. Ça me fait plaisir de vous voir prendre plaisir à vous maquiller et à vous faire belle. On est la plupart à avoir fait la bêtise de mettre trop fin les sourcils et maintenant on veut plus de sourcils. Bah bien sûr, en fait ça change. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais on est pas mal du tout. Déjà, je les ai vachement épaissis et on voit pas de différence. On ne voit pas qu'il me manque des poils. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment sympa, c'est vraiment pas mal. Donc le spray fixateur, il permet vraiment, du coup, on peut le faire aussi avec de l'eau de rose ou avec de l'eau, mais le spray fixateur, il permet vraiment une fixation extrême. Et du coup, c'est pas mal du tout. Je vais arrêter comme ça. Je sens qu'il faut que j'arrête avant d'abîmer plus. Mes sourcils ne sont pas symétriques et du coup, j'ai beaucoup de mal avec mes sourcils parce que je suis jamais vraiment satisfaite. Bon, allez, j'arrête là. Maintenant que j'ai fait mon sourcil, mes deux sourcils, avec le côté plat, je vais venir prendre, donc sur ma palette, en fait, j'ai plusieurs choses. Là, j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser le spray fixateur et de travailler mes sourcils avec mon ombre à sourcils mouillé. Voilà, c'est un choix que j'ai fait aujourd'hui. On n'est pas obligé de faire comme ça. On peut faire un dégradé avec le clair et le foncé.
Ça, c'est les deux fards qui sont en haut, le clair et le foncé. Là, on a une cire qui permet de venir fixer les ombres à paupières. Donc moi, comme j'ai utilisé mon spray fixateur, je n'utilise pas la cire aujourd'hui. Et en dessous, en rose et en jaune, on a deux illuminateurs. Donc moi, je vais utiliser que l'illuminateur rose, qui est un illuminateur mat, puisque j'ai déjà mis un illuminateur plutôt argenté sur mes joues tout à l'heure avec le iridescent. Je n'ai pas envie de mettre du jaune. Si je veux rajouter un illuminateur sous mes sourcils, je prendrai le même, le iridescent que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc je prends l'illuminateur mat, le rose, là-dessus, avec mon côté plat. Et là, je vais venir faire le contour de mon sourcil par en dessous. Alors oui, c'est rose. Tout à fait, c'est tout à fait rose. Tac. Je le fais des deux côtés. Oui, je veux ta trombine sur ma page, oui. Moi, je veux bien la tête de tout le monde sur ma page. Franchement, les filles, celles qui osent ou qui veulent le faire, c'est vraiment cool de pouvoir partager aussi les photos des make-up que vous faites. C'est une page aussi qui peut vous permettre de faire ça. Moi, j'adore. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez juste me mettre une photo du colis. Vous pouvez mettre aussi les photos de vos colis quand vous les recevez, quand vous ouvrez votre carton, vous sortez tout ce que vous avez dedans, vous prenez une belle photo. Et ben moi, j'adore. Ça me fait... Quand on reçoit un colis unique, c'est comme si c'était Noël. Du coup, si vous le partagez avec nous, on peut en profiter aussi. Une fois que j'ai mis mon rose, du coup, je l'estompe vers le bas, comme ça, avec mon pinceau. Hop. Et après, pour finir, avec mon doigt, je me sers beaucoup de mes doigts. Avec mon doigt, je vais juste estomper vers le bas. Hop là. Et voilà. Et du coup, ça me donne un effet plus net à mon sourcil. Donc mes sourcils sont faits. Maintenant, je vais passer à mes yeux et à mes lèvres. Vous savez que moi, j'aime bien faire les lèvres avant les yeux. Comme ça, vous avez le temps d'observer un petit peu mon rouge à lèvres. Donc, ben, on y va. Je m'essuie un petit peu la main, là. Hop. J'ai un petit peu d'eau micellaire à côté. Chez Unique, on a juste des lingettes démaquillantes. J'aimerais bien qu'ils nous fassent une eau micellaire ou quelque chose comme ça. On va voir. Ils nous font régulièrement des nouveaux produits. Hop, voilà. Donc, pour les lèvres, j'ai décidé d'utiliser mon crayon à lèvres Pooty. Bah oui, carrément. Moi, toutes les clientes qui veulent bien que je mette leurs photos, ce sera un grand plaisir. Le crayon à lèvres Pooty, voilà, il est de cette couleur-là, assez passe-partout, assez discrète. Je vais faire le contour de mes lèvres avec. Salut Indy! Je fais un contour qui n'est pas forcément très fin. Je m'en fiche un petit peu parce qu'après, je vais appliquer mon splash par-dessus. Ça permet juste d'avoir une netteté à mon rouge à lèvres et une tenue plus importante. Et voilà, donc je mets mon splash. J'ai choisi le splash Stellar, c'est un des plus nudes que nous avons. C'est un nude un peu violet. Il est assez sympa. Et du coup, c'est un splash mat, vous allez voir. C'est des rouges à lèvres liquides. Les splashes qui ont une tenue juste folle. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis après, donc ça c'est par contre, c'est des rouges à lèvres qui ont un transfert. Hein. Donc si j'embrasse quelqu'un ou mes enfants, ou si je bois un verre, je vais en laisser sur le verre ou sur la joue de mon enfant. Et du coup, voilà une technique pour pouvoir transformer votre rouge à lèvres en rouge à lèvres sans transfert.
On prend un petit mouchoir comme ça et déjà on va estomper. Une fois, deux fois. Moi je fais une troisième fois comme ça, mais il n'y a déjà presque plus rien. Et ensuite, on va utiliser cette fameuse poudre Behold que vous pouvez avoir aussi dans le Kudo du mois. Donc la poudre Behold, c'est la poudre translucide, c'est une poudre fixatrice que je vais appliquer sur mes lèvres et qui va permettre vraiment à mon rouge à lèvres de ne plus bouger. Donc je le prends, il y a un tamis à l'intérieur, je prends dans le tamis, hop, et je vais venir tapoter sur ma bouche. Hop. Et voilà, donc là, mon rouge à lèvres, j'essuie un peu autour, ne fait plus de transfert, donc là le verdict, si jamais j'en m'en mets plein la main, au secours. Aucun transfert, donc ça c'est juste magique. Le fait d'appliquer cette poudre translucide, c'est vraiment une tuerie. Je vous avais montré l'autre jour avec du rouge à lèvres sur ma main. Quand on met un rouge à lèvres classique, le rouge à lèvres classique, quand on fait ça, ben, il bave, il s'en va forcément. Et ben quand on met la poudre Behold par-dessus le rouge à lèvres classique, il ne bave plus. Donc là, avec mon rouge à lèvres, ben, je suis tranquille pour toute la journée. Alors ok, il est 17h32, ma journée est déjà bien entamée. Mais n'empêche que si c'était le matin, je pourrais partir comme ça et je ne serais pas forcément obligée de me remettre du rouge à lèvres après le repas de midi. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'une fois qu'on l'a sur les lèvres, on est tranquille. Donc, on y va avec les yeux. Aujourd'hui, c'est un make-up avec les ombres à paupières Unique Duet. Vous savez, c'est des ombres à paupières qui sont sorties au mois dernier. Donc là, j'ai choisi celle qui s'appelle On Same Wavelengths. Je l'ai écrit en haut de la vidéo et c'est le argenté et bleu. Donc je vais l'appliquer sur mes yeux avec mon pinceau estompeur biseauté, si je le trouve. Ah, il est là. Estompeur biseauté. C'est bon, je vérifie. Tac. Et avec le côté estompeur, bah, je vais d'abord appliquer mon argenté. Donc les ombres à paupières Unique Duet, il y a toujours une ombre à paupières pailletée et une ombre à paupières mat. Là, c'est le argenté qui est pailleté et le bleu est mat. Donc, je vais appliquer... Ah, mais zut, j'ai oublié de mettre ma base. J'ai pas mis ma base pour les yeux. Ben, tant pis. Aujourd'hui, je mettrai pas la... Je vais mettre la base que sur l'œil gauche et on va voir la différence. Je pense que c'est aussi intéressant. De toute façon, vu l'heure qu'il est, c'est pas grave si j'ai un œil moins bien maquillé que l'autre. Alors, par contre, il faut que je la trouve. Où est ma base ? Elle est là. Hop. Donc la base pour les yeux permet une meilleure tenue du maquillage et surtout elle intensifie la teinte de ce que vous allez appliquer comme ombre à paupières sur vos yeux. Donc je vais en mettre que de ce côté. Là j'ai déjà commencé mais je vais finir sans en mettre. Ça c'est mon œil gauche et sur mon œil gauche du coup je vais mettre un tout petit peu de base. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup et vous allez voir qu'il y aura une différence entre mes deux yeux et que mon œil gauche sera juste sublime et que mon œil droit sera juste magnifique. Magnifique à droite et magnifiquement sublime à gauche. La base pour les yeux, c'est vraiment aussi un truc à avoir. Bon, après, ça fait beaucoup de choses à avoir, certes, mais c'est un investissement au départ. Et puis après, ben, finalement, c'est des produits qu'en fait, on met tellement de temps avant de les utiliser que, après tout, c'est un investissement qui n'est pas si cher que ça. C'est un investissement de base, mais que vous rentabilisez rapidement. Profitez de vos anniversaires, de Noël, tout ça pour vous les faire offrir si vous trouvez que c'est trop cher pour vous. Une fois que vous aurez essayé, vous verrez qu'en fait, c'est pas si cher que ça. Donc, je prends mon ombre à paupières argenté et je fais mon œil où je n'ai pas de base. Donc, en fait, c'est en appliquant mon ombre à paupières, j'ai tout de suite vu que j'avais oublié de mettre ma base parce que normalement, c'est beaucoup. Vous allez voir de l'autre côté. Hop. Je vais remonter un petit peu au-dessus de ma paupière mobile. Tac. Voilà. Et je vais en mettre aussi un petit peu dessous. Et voilà. Et ben je fais pareil de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, j'ai ma base. Et vous allez voir. Est-ce que vous voyez déjà la différence quand j'applique? Quand j'applique en fait à l'endroit où j'ai mis de la base, on est tout de suite hyper...
hyper argenté, beaucoup plus que l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran la différence ou pas. Dites-moi si vous voyez ou pas la différence. Moi, je la vois immédiatement quand j'applique mon fard. Après, bien sûr, hein, quand je me regarde comme ça, je vois pas une différence énorme. Mais c'est à l'application. Et puis bon, la base permet une tenue beaucoup plus importante que quand on met pas de base. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais appliquer mon ombre à paupières bleue. Donc la bleue mat. Je vais la prendre pareil avec mon... Voilà, regardez comme elle est intense. C'est un truc de malade. Donc je vais... J'enlève un peu la poudre que je viens déposer sur ma main. Et je vais venir l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. J'y vais doucement. Je préfère en remettre que d'en mettre trop d'un coup. Voilà. Je reprends directement sur ma main. Hein. Tout ce que j'ai déposé sur ma main, je peux le reprendre. Hop là. La même chose de l'autre côté. Un petit coup de pinceau estompeur. Il est là. Pour flouter un peu le tout. Hop là. Voilà. On est pas mal. Bon, ça reste assez discret. Hein. J'ai envie d'intensifier un petit peu mon bleu en créant un thread liner. Alors, à droite, pour toi, c'est où? C'est là? Ou c'est là? C'est difficile, hein. Bon, enfin bref. Là, il y a un illuminateur. Là, il y a une base. Et là, il n'y a pas de base. Voilà. Base. Pas de base. Ça, c'est l'œil gauche. Ça, c'est l'œil droit. Donc, je vais reprendre un petit peu de spray Behold. Bah, je vais le mettre direct sur mon ombre à paupières puisque j'en ai encore. Ouf, j'en ai encore sur la main. Ça dégouline. Et donc ça, c'est mon spray fixateur. Et avec le côté biseauté de mon pinceau, bah, je vais venir récupérer donc mon ombre à paupières bleu là. J'humidifie mon pinceau avec le spray Behold. Et je vais venir en reprendre encore pour avoir vraiment la quantité que je souhaite. Hop. Et là, bah, je vais me faire un thread liner avec. Il me manque un petit peu d'humidification. Ce n'est pas assez humide. Je n'ai pas assez mouillé. Donc j'en remets un peu. Hop. Voilà. Perfect. Et donc, je me fais mon thread liner. Voilà. Dessous et dessus. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Avec toutes les ombres à paupières, quand vous avez un pinceau comme ça biseauté, vous pouvez toujours, en humidifiant votre pinceau, prendre votre ombre à paupières et la transformer en liner. Avec quelle que soit la couleur que vous utilisez. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que du coup, on peut vraiment faire des maquillages très sympas en restant dans les mêmes teintes. Ça rend beaucoup plus harmonieux, je trouve, que des fois de... Si par exemple, vous voulez mettre un autre eyeliner bleu, bah, ça ferait pas le même effet que d'utiliser mon ombre à paupières, je trouve.
Je reprenne un petit peu des produits. Et voilà, je vois rien. Je suis complètement aveugle sans mes lunettes. Mais on dirait que c'est pas trop mal, ça me va. Hop là. Donc, mes deux yeux sont faits. Il ne me reste plus qu'à appliquer mon mascara épique et mon maquillage du jour sera terminé. Donc, je ne sais pas si vous aimez ou pas. Moi, je trouve qu'on voit une grosse différence entre cet œil et cet œil. Ça me fait vraiment bizarre. Est-ce que vous voyez... Alors, qui trouve que cet œil-là est plus intense que l'autre? Je reste comme ça quelques secondes. Qui trouve que si vous trouvez que cet œil est plus intense que l'autre, vous faites un cœur. Si vous trouvez qu'il est moins intense que l'autre, vous faites un pouce. On va voir si j'ai plus de cœur ou plus de pouces. Si cet œil, les couleurs sont plus intenses que l'autre, un cœur. Si cet œil, les couleurs sont moins intenses que l'autre, un pouce. C'est parti les filles. Go! Cœur, 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 cœur. Bon, eh ben écoutez, moi je suis d'accord avec toi. C'est Laurence qui me dit des cœurs. Je suis d'accord avec toi, Laurence. Donc pour terminer, ben, mon mascara épique. Donc, je prends mon mascara épique, mon miroir qui est là, et je vais venir l'appliquer sur mes yeux. Hop. Donc, on y va. Le mascara épique, c'est un mascara qui va venir... Ah, ça me fait plaisir d'avoir tous ces cœurs. C'est un mascara qui va vraiment venir rehausser mes cils. C'est un mascara qui est water résistant. Donc, si vous êtes une fille qui aime, par exemple, courir... ou faire du sport, et ben sachez mesdames qu'avec ce mascara vous pouvez très bien le mettre avant d'aller faire votre footing ou alors d'aller à la salle. Moi je l'ai même mis pour aller me faire opérer, bon c'est interdit mais je l'ai mis quand même et du coup j'étais moins moche j'étais moins moche avec mon mascara. Donc ça c'est vraiment le genre de produit que vous pouvez utiliser en toutes circonstances. Avec ça vous pouvez pleurer, vous pouvez même aller à la piscine avec. Et quand vous voulez l'enlever, ben moi je l'enlève avec de l'eau micellaire. Moi mon démaquillant c'est de l'eau micellaire bio, peu importe laquelle. Hein. Et j'utilise des petites, c'est écrit Beautiful, c'est le nom de ma marque unique. Et j'utilise des petites lingettes en fait bio, faites par ma mère. C'est des petites lingettes en coton. Des deux côtés, il y a un côté comme ça avec des... Vous voyez, ça fait un peu serviette éponge. De l'autre côté, c'est lisse. Et j'utilise même les deux côtés pour me démaquiller selon ce que je veux faire. Et ça, c'est vraiment génial. Ça agresse pas du tout ma peau. C'est juste parfait. Et pourquoi je vous parle de ça? Ah oui, bah, je l'enlève avec ça, mon mascara. Donc, je mets un peu d'eau micellaire dessus. Je le passe sur mon œil. Et hop, ça part tout. C'est pas de l'eau... C'est pas du... J'utilise pas de démaquillant waterproof. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça le but de toute cette conversation. Donc c'est vraiment cool parce que on a... il est pas mal mon sourcil aujourd'hui, hein. Enfin bon. Donc pareil, je mets le mascara épique de l'autre côté et mon make-up va bientôt être fini. Je vais vous faire les photos, vous les postez et vous pourrez vite aller passer votre commande sur ma boutique en ligne www.beautiful.com. Donc moi ce que je vous conseille de prendre les filles c'est la base Glorious. C'est très important de la prendre. Donc le fond de teint liquide, bah, venez me voir en message privé pour que je vous aide à choisir votre teinte. En sachant que si votre teinte ne vous convient pas, il y a une garantie juste pour le mois de mai qui fait qu'il suffit d'envoyer un mail au support en disant la teinte ne me convient pas, je veux une autre teinte. Donc si par exemple vous faites taffetas en hiver et puis chiffon en été, ben vous pouvez très bien rappeler et dire ben en fait je veux finalement le chiffon. Vous aurez votre taffetas pour l'hiver et votre chiffon pour l'été et vous n'aurez plus qu'à attendre une prochaine promotion pour votre fond de teint liquide dans un an. Donc ça peut valoir le coup aussi. Oui, le fard à paupières est très sympa. C'est un fard Unique Duet, argenté et bleu, ça va bien ensemble. C'est très... J'aime beaucoup. Hop. Ben voilà. Hein. J'ai terminé. Donc voilà, je vous disais que je vous conseille le fond de teint liquide, donc de la couleur que vous voulez. Et en plus, je vous invite à vraiment envoyer un mail au support après pour avoir votre deuxième fond de teint liquide, puisque vous y avez droit, autant en profiter.
Hein, ça vous fait économiser en fait une somme folle. C'est une opportunité à pas rater les filles. C'est la première fois qu'ils font ça. Le fond de teint liquide, comme c'est le produit qu'on vend le mieux, ils font rarement des promos dessus parce que les filles l'achètent quand même. Donc là, c'est vraiment le moment de se lâcher. Et puis après, le troisième produit, vous avez le choix soit entre les deux pinceaux. Donc il y a soit le pinceau poudre, soit le pinceau fond de teint liquide, soit la poudre translucide Behold, soit le spray Behold. Si vous n'avez rien à la maison, je vous conseille de prendre le pinceau spécial fond de teint liquide. Voilà, donc moi je vous ai dit base Glorious. Ensuite, je vous ai dit fond de teint liquide. Ensuite, si vous n'avez rien du tout, je vous conseille le pinceau pour aller avec. Si vous avez déjà un pinceau ou du matériel, la poudre translucide Behold est juste géniale. Elle va permettre de fixer votre make-up. Vous pouvez en mettre de partout sur le visage. Elle réduit l'effet de ridule. Elle permet de fixer le maquillage. Elle est juste magique. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser sur les lèvres. Ou le spray, si vous transpirez beaucoup. Le spray matifiant et fixateur Behold. Vous en mettez sur tout le visage. Clac, 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 clac. Et le maquillage ne bouge pas même s'il fait 40 degrés. Donc ça vaut vraiment le coup. Tu me demandes le prix des fards Duette. Eh bien, figure-toi que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais regarder tout de suite sur ma boutique. Il faut cliquer sur ma boutique en ligne www.beautiful.com et du coup, là, tu vas avoir tous les produits et tous les prix. Alors, j'y suis. Ombre à paupières Unique Duette. Je ne connais pas tous les tarifs. C'est vrai que 31,50 €. L'ombre à paupières, 31,50 €. Et moi, c'est On Same Wavelength. Et elle est disponible. Voilà. Elle est disponible. Cette ombre à paupières-là. On en a 6 de couleurs différentes. Elles sont vraiment sympas. Avec ça, on peut se faire plusieurs types de maquillage. On n'est pas obligé d'utiliser les deux ombres à paupières. Enfin, franchement, ils ont fait un truc assez cool. Donc voilà les filles pour aujourd'hui. Je vais récapituler rapidement pendant que vous commencez à passer votre commande. La fille qui en peut plus. Non, vraiment, ça me ferait plaisir qu'on en finisse avec ces cudos et que vous achetiez avant qu'il n'y ait plus de stock. Eh ben, ce qu'il vous faut les filles, parce que franchement, ça va vous durer un temps infini et les promos sur le teint, ce ne sera pas avant l'année prochaine si ils en refont. Voilà. Donc vraiment, profitez-en. Donc j'ai utilisé sur mon visage la base Glorious. Tous les produits, vous les trouvez sur ma boutique en ligne. La base Glorious, le fond de teint liquide Taffeta que j'ai mélangé avec mon correcteur de teint Taffeta pour avoir une couvrance plus importante de mon fond de teint. Ensuite, j'ai utilisé mon correcteur de teint liquide Organza qui est beaucoup plus clair pour illuminer un petit peu mon visage et pour cacher mes cernes. Ensuite, pour donner de la couleur, j'ai utilisé ma poudre soleil Beachfront. Donc Beachfront, c'est la teinte en fait. Hein. Coucou Pauline, salut Lorraine. Il y a aussi Malibu et Sunset. Non, Beachfront, c'est le nom. Hermosa, moi, c'est la teinte. Il y a Sunset qui est plus clair et Malibu plus foncé. J'ai utilisé mon blush séductive, un blush assez quand même flash, hein, vous avez vu, sans l'estomper, il marque. Hein, et pour donner un côté pour illuminer tout ça, j'ai utilisé mon illuminateur iridescence. Donc c'est un illuminateur argenté qui est vraiment très sympa et qui donne un teint vraiment brillant, sympa comme tout. Et qui va bien avec, ça va bien du coup avec le maquillage que j'ai utilisé aujourd'hui. Oh, merci ma petite capucette, je te fais un gros bisou ma petite chérie. Je t'adore. C'est ma nièce. Ensuite, j'ai utilisé sur ma bouche donc le crayon à lèvres Putty en contour de lèvres et le splash, donc c'est un rouge à lèvres mat Stellar qui est très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est discret mais j'aime beaucoup et il a une très très bonne tenue. Et pour ne plus qu'il y ait de transfert, pour pas que je m'en mette sur les doigts quand je m'embrasse, j'ai utilisé ma poudre translucide Behold. La poudre translucide Behold, on en met un peu sur les lèvres et ensuite ça bouge plus. C'est juste magique. Pour les sourcils, aujourd'hui j'ai utilisé ma palette à sourcils brunette. Donc avec cette palette, j'ai utilisé mon crayon spécial palette à sourcils. C'est dommage, ils le vendent séparément. Et je me suis brossé aussi les sourcils avec ma brosse à sourcils et à cils, qui est super aussi.
On a vraiment du bon matériel en termes de pinceau chez Younique, c'est de la bonne qualité. Et j'ai utilisé mon spray fixateur Behold pour humidifier mon pinceau et pour pouvoir mettre mon fard. Et là donc mes sourcils ne vont pas bouger. C'est dommage qu'il soit tard parce que du coup je vais moins en profiter aujourd'hui. Mais en tout cas c'est juste le top. Demain je ferai pareil. Pour les yeux, j'ai utilisé sur l'œil droit pas de base. Sur l'œil gauche une base. Donc sur l'œil gauche j'ai mis la base pour les yeux. Hein. Une toute petite goutte. Et c'est pour ça que mon œil gauche est quand même plus intense. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Moi, je le vois direct. Après, j'ai l'habitude, j'ai le regard un peu aiguisé là-dessus. Mais merci Lorraine. Mais voilà, de ce côté, j'ai mis la base. De ce côté, je ne l'ai pas mise. Donc, de ce côté, ça va bien mieux tenir que de ce côté. Et les couleurs sont plus intenses. Et j'ai utilisé donc les ombres à paupières Younique Duet On Same Wavelength. Donc, c'est le argenté et bleu. Le argenté brille, le bleu est mat. Donc voilà. Et pour finir, j'ai utilisé mon mascara Epic. Je sais pas où j'ai mis. Voilà. Donc je vous remercie toutes d'avoir suivi ma vidéo et merci pour tous vos partages. Venez me voir en message privé pour que je vous aide à choisir la teinte de votre fond de teint. J'ai peur qu'on arrive maintenant, il reste que 18 jours pour choisir et j'ai peur que maintenant on arrive à des ruptures de stock. Ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette offre qui est juste folle. Et en plus, si vous en commandez suffisamment, j'en ai que 6, il m'en reste que 6 à vendre, ça peut aller très très vite vu le nombre que vous êtes. Si j'arrive à les vendre, bah, j'aurai mon peignoir Younique et je pourrai vous faire un live en peignoir Younique. Je sais que vous en rêvez et je suis d'accord pour vous l'offrir. Voilà, je vous fais un très très gros bisou à toutes. Merci beaucoup et à très vite. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage dans quelques instants. Bisous. Bisous ma capucette.